Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un master spécialisé en cybersécurité avec Vincent Guyot. Bonjour. Et Éloi Benoît van der Becken. Bonjour Éloi. Bonjour. Discuter avec eux, les contributeurs Non Limite Sécu sont Hervé Schauer. Bonjour. Jean-Philippe Gaulier. Bonjour. Et Nicolas Ruff. Bonjour. Alors Vincent, on a déjà réalisé un épisode ensemble, mais pour les auditeurs qui ne l'auraient pas suivi, est-ce que tu voudrais bien te présenter ? Alors, je m'appelle Vincent Guyot, je suis le directeur scientifique et responsable du master spécialisé sécurité de l'information et des systèmes dans le groupe ESEA qui va bientôt fêter ses 20 ans, vu qu'il a commencé en octobre 2004. Éloi ? Bonjour à tous, je m'appelle Éloi Benoît van der Becken, je travaille à Synactive en tant que l'un des responsables techniques du pôle Reverse Engineering, mais ce qui m'amène ce soir, c'est le fait que je donne des cours au master spécialisé MSSIS depuis 10 ans, et ça va être la 11e fois que je donne mon cours au MSSIS. Enfin, c'était la 11e fois que je donnais mon cours au MSSIS. Alors, quelles sont les caractéristiques d'un master spécialisé ? Alors, un master spécialisé, déjà, c'est un diplôme qui doit être porté par une école d'ingénieurs, parce que c'est régi par la CGE, la conférence des grandes écoles, donc on ne peut pas avoir typiquement un master spécialisé accroché à une université. Master spécialisé, c'est un diplôme qui est reconnu comme donnant lieu à un bac+6 en sortie, c'est-à-dire que en entrée, il faut des gens qui aient déjà un bac+5 en poche. Alors, il y a une possibilité d'accepter des personnes qui ont un bac+4 avec une activité professionnelle significative, mais à la base, ça s'adresse à des gens qui sortent d'école d'ingé ou de master 2 au niveau des formations. Et c'est une formation qui est à la fois pour des gens qui veulent se spécialiser une 6e année post-bac avant de rentrer dans la vie professionnelle, ou bien pour des profils en reconversion qui veulent changer de carrière. Ça existe, les gens qui ont un diplôme bac+4 ? Je crois qu'on était passé avec Bologne, on a été passé en LMD. Alors, il y a des gens qui n'ont fait qu'une année de master et qui ont validé leur année de master, mais qui n'ont pas validé leur 2e année de master et qui ont décidé de partir dans la vie professionnelle. Il y a aussi des gens qui ont fait ça à une époque où plein de gens faisaient un bac+4, à l'époque des maîtrises d'informatique, t'avais bac+4. Enfin Exact. bon, ça doit être des dinosaures qui sont plus capables de faire le master MSSSIS. Justement, c'est bien de soulever la question parce que il y a des personnes de tous âges, peut-être pas du tien Hervé, mais il y a des personnes quand même qui ont facile plus de 40 ans qui suivent le MSSIS. Alors plus de 50 même, j'en ai eu. Et je me rappelle, il y a quelques années, alors il faut que je m'y mette. Un développeur qui était significativement plus âgé que les jeunes profils qui étaient dans le MSSIS et pourtant qui pouvait en apprendre à la jeune génération. Est-ce que c'est dur le master MSSIS ? Alors là, j'ai coutume de dire que le MSSIS, c'est pas dur quand on y est rentré, c'est plus dur d'y rentrer. C'est-à-dire que à partir du moment où le profil convient, où il y a notamment les prérequis techniques qui sont nécessaires pour réussir la formation, quand on a les prérequis techniques qui vont bien et qu'on bosse le nombre d'heures qu'il faut, c'est facile entre guillemets. C'est-à-dire que on bosse, on est bien câblé, on y arrive. Et c'est combien d'heures justement cette formation ? Sur combien de temps et combien d'heures ? Alors un master spécialisé, c'est une formation sur 12 mois avec 6 mois de stage et 6 mois de cours au début. Donc sur la partie cours, un master spécialisé doit avoir au moins 350 heures planifiées pour que la CGE accepte la labellisation. À titre d'exemple, le MSSIS, lui, est à 740 heures. Donc on en fait significativement plus que le minimum qui est demandé par la CGE. On en fait plus du double. Il y en a beaucoup des masters spécialisés en cybersécurité en France ?
Alors pour avoir la liste des masters spécialisés en cybersécurité, faut se rendre sur le site de l'ANSSI qui, avec le label SecNuMedu, recense les formations Bac+2 jusqu'à Bac+6. Et donc on se retrouve sur une superbe page web assez brute de ce décoffrage, mais si on filtre sur les masters spécialisés, je crois que cette année on doit en avoir une petite dizaine. Et est-ce que en plus du master spécialisé, vous avez une autre particularité? Est-ce qu'il y aurait un double diplôme chez vous, une double certification? Je sais pas comment on doit dire. Alors depuis 2019, le MSSIS permet d'accéder au titre ESSI de l'ANSSI, donc ESSI pour expert en sécurité des systèmes d'information, qui est un titre RNCP niveau 7, donc une équivalence Bac+5, et qui est une formation qui est dispensée dans les locaux de l'ANSSI à la base, avec une volonté assez similaire à celle du MSSIS, à savoir une formation la plus exhaustive possible sur le domaine de la cybersécurité, un très gros volume horaire, des intervenants qui sont professionnels du domaine et une mise en pratique systématique. Oui, donc ça remplace ceux qui viennent au 12e étage de Campus Cyber au CFSSI. Voilà, il y en a qui vont au CFSSI suivre. Alors eux, c'est pas 6 mois de cours, c'est 7 de mémoire. Et je crois qu'ils doivent être à 600 heures sur 7 mois. Et donc, il y en a qui sont formés à l'ANSSI et il y en a qui sont formés dans le MSSIS. Tu peux expliciter, Hervé, ce dont tu parlais ? Alors, le CFSSI, c'est le Centre de formation à la sécurité des systèmes d'information. C'est le département de l'ANSSI qui s'occupe de formation et qui est situé au 12e étage de Campus Cyber. Et aujourd'hui, c'est une formation prisée. On sait que les grandes écoles en post-bac se gargarisent sur les concours d'entrée. Est-ce que vous avez des chiffres? C'est combien de dossiers en entrée pour combien d'acceptations? Tu dis le plus dur, c'est de rentrer. La question est compliquée parce que en France, toute la formation supérieure a un nombre de dossiers en entrée assez hallucinant, ne serait-ce que par les demandes à l'international. Notamment, il y a un organisme qui centralise au niveau mondial les demandes d'accès en France à de la formation supérieure qui s'appelle Campus France. Et chaque formation reçoit des centaines de demandes de personnes qui veulent absolument rentrer en France. Et moi, je me suis retrouvé notamment au téléphone à appeler un candidat qui savait même plus si le MSSIS c'était une formation en maths, en physique, en big data, en sécurité, en n'importe quoi. Et du coup, c'est ce que j'appelle des candidatures pas très légitimes parce que ils s'inscrivent à tout. Donc, donner un chiffre du nombre de candidatures, c'est compliqué parce que ça peut donner le tournis, alors qu'en fait, il y a peu de candidatures qui sont vraiment ciblées. Et c'est combien de personnes par classe, par année? Alors, le MSSIS, c'est limité à 20 places. Au-delà de 20, pour moi, on va perdre le côté formation spécialisée. Le MSSIS, c'est avant tout, durant les cours, c'est un expert reconnu du domaine avec devant lui un maximum d'une vingtaine d'étudiants motivés avec les bases techniques pour comprendre ce qui est enseigné et apprendre des nouvelles choses compliquées. Et du coup, on va nécessairement avoir besoin que l'intervenant passe derrière chaque terminal pour s'assurer que les techniques sont correctement mises en œuvre. Et donc, forcément, c'est pas scalable. Si on se retrouve devant 40 personnes ou 50 personnes, par rapport à une salle de 20 personnes, l'intervenant il va se balader 2 à 3 fois plus et du coup voilà. Donc nous on limite à 20 places pour cette raison. Ouais, alors le nombre de dossiers qui sont réellement étudiés par tes soins et pour lesquels il y a une interview du candidat pour donner une échelle aux auditeurs, c'est combien? Sur 20 places, alors moi mon temps est pas extensible, donc c'est vrai que je ne reçois que les personnes qui, en lisant le dossier, je pense que la personne peut convenir. On va dire que c'est un maximum de 2 fois le nombre de places. Encore une fois, ça peut changer d'une année à l'autre, mais
pour 20 places, Voilà, il y a 40 à entretiens 50 en lectures moyenne. de dossiers qui paraissent légitimes. Et notamment la lettre de motivation, rien qu'à certaines lettres de motivation, je sais que c'est pas la peine d'aller plus loin dans le dossier. En lisant le dossier, je m'aperçois que la personne est... Et toi, Éloi, ton cours, ça porte sur quoi? Pourquoi tu as choisi ce master spécialisé? Est-ce qu'il y a une attache particulière à l'école ou est-ce qu'il y avait quelque chose qui t'intéressait dans le cours? Parce que j'ai cru comprendre que ton cours était un peu unique en son genre. Je sais pas s'il est unique en son genre, hein. Je pense qu'il y a d'autres cours comme le mien. Mais moi, c'est Robert Hera à l'époque qui m'avait contacté pour donner des cours au MSSIS. Il me semble que je l'avais croisé à l'époque à Maubeuge, au RMLL ou RSSIL ou le mix des deux qu'il y avait à l'époque. Ça commençait à remonter. Et il m'avait proposé de donner des cours relatif à l'assembleur. À l'époque, c'était pas très clair ce qu'il voulait. Et au final, on s'est mis d'accord pour donner des cours sur l'exploitation de vulnérabilité sous Linux. Et c'est le cours que je donne depuis maintenant 10 ans. Le gros, je donne pas beaucoup de cours parce que j'ai pas beaucoup de temps pour le faire. Mais je trouve que c'est sympa d'en donner un MSSIS et si j'y suis arrivé un peu par hasard, j'y retourne maintenant par choix, on va dire. Le gros intérêt, je trouve, c'est que c'est effectivement des petites classes. On a le temps d'aider chaque élève. Bon, chaque année, j'en perds quand même quelques-uns parce qu'il faut se rendre compte que le MSSIS brasse quand même beaucoup de sujets avec des gens qui ont des volontés vraiment très différentes. Il y a des gens dont le rêve, c'est de devenir RSSI. Et on va dire des appétences différentes. Voilà. Des appétences différentes. Il y a des gens qui sont très intéressés par les audits organisationnels, d'autres qui rêvent de devenir RSSI, d'autres qui s'intéressent au développement de backdoor, d'autres qui veulent faire de l'exploitation. Donc nécessairement, il y a des gens qui accrochent un peu plus à mon cours que d'autres. Mais malgré tout, on sent quand même qu'il y a la volonté de réussir à aller au bout de la semaine, parce que mon cours c'est généralement qu'une semaine, voire que 4 jours, et on sent qu'il y a et de la camaraderie et de la volonté d'arriver au bout, quoi. C'est contrairement à d'autres formations par exemple où on sent les élèves ils sont en cours parce qu'ils doivent être en cours et ils usent leur fond de culotte. Donc ça, c'est une particularité, c'est-à-dire que vous donnez vos cours en continu. Là, tu dis 4 jours de cours. Tu commences le lundi, tu termines le jeudi soir et tu es avec les étudiants pendant tout ce temps-là? Alors, on a essayé plusieurs formats. On a essayé 4 jours à la suite. On a essayé 2 jours, jeudi, vendredi, puis lundi, mardi, pour mettre le week-end au milieu pour reposer un peu les cerveaux qui ont surchauffé. Il y a du pour et il y a du contre dans un peu tous les formats. 4 jours à la suite, les gens ont tendance un peu à saturer. Mais si on met trop de pauses entre les 2 sessions de cours, ils ont tendance à refroidir un peu trop. Donc il faut les garder un peu tiédasses. Tiédasses. Chaud comme il faut, on va dire. Mais là-dessus, tu rejoins un peu les formations professionnelles, par exemple, qui sont faites par Hervé. C'est-à-dire que vous avez quand même un temps spécifique sur une matière pendant X jours, peut-être une semaine, pour se consacrer à ça. C'est quand même assez différent de ce qu'on peut retrouver en école d'ingénieur ou en université, où tu vas avoir 1-2 heures maximum de cours, et puis éventuellement des TP, mais répartis différemment, quoi. Ouais, tout à fait. Et c'est vraiment, on sent que c'est vraiment efficace, hein, et c'est en ces quelques jours, ils passent du niveau 0 à avoir des connaissances de base en assembleur, à exploiter même si c'est que entre guillemets un Stack Overflow, c'est un Stack Overflow sur une Ubuntu à jour avec de la SLR, etc., NX, toutes les protections modernes. Donc voilà, ça permet d'aller vite fort, quoi. Après, à quel point ils s'en souviendront tous dans quelques mois, je ne sais pas. Mais ceux qui avaient l'appétence et ceux qui ont la volonté, en tout cas, ils sont bien armés pour la suite, quoi. Moi, je vais rebondir sur la remarque de Jean-Philippe par rapport aux agendas qu'on peut trouver dans les écoles d'ingénieurs ou en université. Un truc important avec le MSSIS, c'est que l'agenda, c'est moi qui le fais. Et les étudiants, ils l'ont pas plus qu'un mois en avance, tout simplement parce que c'est une tannée à faire et que les intervenants à planifier, et pour que ça ait une cohérence pédagogique, c'est compliqué et ça se fait au fil de l'eau.
Donc le but, c'est que les étudiants, effectivement, ils restent dans le jus, ils aient un peu la tête sous l'eau pendant 6 mois, c'est ce qui permet de faire beaucoup de choses, et qu'il y ait un enchaînement pédagogique qui fasse que voilà, ce qu'on vient d'apprendre dans ce module-là, on va l'utiliser dans un autre pas trop longtemps après pour que ça soit pas oublié, etc. Mais c'est un gros travail, et le fait que je sois dessus à temps plein, ça permet de le faire. Mais je conçois que ce soit quelque chose de compliqué ou d'irréalisable avec une formation plus grosse. Aujourd'hui, tu dis que la formation, c'est, je crois, 740 heures, ce qui fait un peu plus de 5 mois à temps plein, à 35 heures par semaine. Donc ça, c'est la journée. La nuit, vous évaluez à combien l'investissement personnel ? Alors c'est intéressant parce qu'il a fallu que je me pose la question quand j'ai refait je sais plus si c'était le titre SecNumEdu ou la convention SSI. L'ANSSI voulait savoir le volume global. Et du coup, j'avais sondé mes étudiants en cours et passés sur plusieurs promos qui me disaient que le MSSIS, c'est du boulot tous les jours. Que en semaine, il y a facile 2 heures de boulot et que le week-end, c'est pas très loin d'une journée de cours parce que quelque chose dont je vais pas parler jusqu'à présent, c'est les projets. Les projets, il y en a beaucoup dans le MSSIS et ils sont pas planifiés dans l'agenda. Ça veut dire que systématiquement, c'est à faire en plus des 740 heures. Donc, les projets, c'est à faire nécessairement le soir et le week-end. Donc, quand en fin de journée, on rentre à la maison avec un peu les yeux qui saignent parce qu'on a eu Éloi sur 48 heures et qu'il va falloir revoir le cours un petit peu à tête reposée, il y a tout le reste à faire. Et c'est quel type de projet ? Alors, il y en a plein. Je sais pas. Moi, je prends mes modules. Il y a des projets où on va aller programmer des cartes à puce. Il y a des projets où on va faire du SCAPI. Il y a des projets où il y a tout un tas de types de projets. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de modules. J'en ai pas parlé jusqu'à présent. Le MSSIS, c'est aujourd'hui. Alors c'est tout frais parce qu'il y a l'accréditation CGE qui vient de passer. C'est 55 modules. Et donc, dans ces 55 modules, il y a, une vingtaine de projets, je crois. Donc voilà. Donc, il faut aller sur la page web pour voir les projets qui sont recensés en fonction des différents modules. Je les ai plus en tête toutes. J'ai aussi souvenir d'élèves qui se plaignaient que dans d'autres modules que le mien, le prof, à la fin de sa journée de cours, disait maintenant, demain matin, je veux que tel TP soit fait parce que c'est important pour la suite du cours, et donc il donnait des devoirs à faire pour le lendemain matin, et c'était non-stop. Parce que comme Vincent disait au début de l'émission que c'était pas dur de suivre le MSSIS, c'est peut-être pas dur, mais ça a l'air d'être quand même sacrément exigeant et de demander d'y être dédié, quoi. C'est exigeant, mais en 20 ans d'expérience, je sais ce qui est faisable. Et ce qui est donné n'est pas infaisable. En formation continue, tu peux faire de la compression de délivrance d'enseignement en imposant aux gens une semaine où ils ne font que ça, et donc avec des exercices à faire chaque soir pour le lendemain. Mais sur un enseignement plus long, c'est pas possible de presser les gens comme ça. Il faut que les phases d'apprentissage, les TP, soient pendant la semaine de cours, non ? Moi, je suis plutôt de ton avis, Hervé. Pour le coup, les TP sont pendant mes cours. Mais après, comme tu dis, il y a des phases de repos, parce que entre les modules où les TP sont le soir, ils ont mon module où il n'y a pas de TP le soir, et ils peuvent se reposer tranquille. Tu parlais de titre tout à l'heure. Tu as parlé du titre ANSSI et, si j'ai bien compris, du titre MSSIS. Donc, on a 2 titres. Si on suit la formation, est-ce que c'est, pour nos auditeurs, pour clarifier, est-ce que c'est automatique ? Si je rentre au MSSIS et que j'arrive à faire toute mon année, est-ce que j'ai à la fois mon master spécialisé et à la fois le titre de l'ANSSI ? Non, le titre de l'ANSSI, il est sur critères d'excellence, et donc tout le monde ne va pas l'avoir. On n'a pas parlé d'argent. Est-ce que je peux venir comme je suis, comme un McDo ? Est-ce que c'est payant ? Est-ce qu'il y a des bourses ? Comment ça se passe ? Alors, le MSSIS, c'est la formation en cybersécurité la moins chère de France au tarif horaire. Non, alors si on parle de prix, il y a le tarif financement
par organisme de financement extérieur, donc ça peut être l'entreprise qui va payer à son salarié, ça peut être Transition Pro, hein, le nouveau nom de ce qui s'appelait avant le fonds GESIF, ça peut être Pôle emploi, bref. Donc ce tarif-là, sauf erreur, je crois qu'il doit être à 17 900 aujourd'hui. C'est le tarif qui est sur la page web du MSSIS qui fait foi, mais je crois que c'est ça. Et puis il y a le tarif financement personnel qui lui aujourd'hui doit être à 13 500 €, si je ne m'abuse. Et puis il y a des réductions pour les étudiants qui ont fait des formations du groupe ESEA, qui sont diplômés du groupe ESEA. Et puis également il y a pour les étudiants de l'ESEA qui ont fait la spécialisation cybersécurité, pour les meilleurs d'entre eux qui en font la demande et qui ont en gros le niveau technique attendu en sortie de l'école d'ingé, on va leur permettre de remplacer la dernière année du cycle ingénieur par le MSSIS. Et donc chaque année, il y a quelques places pour ces étudiants-là. Alors tu vois poindre ma question, c'est quoi le tarif d'embauche en sortie, puisque faut quand même aligner en rentrant? Alors le tarif moyen en sortie, je m'interdis toujours de donner un chiffre parce que il y a certains diplômés du MSSIS qui arrivent très très bien à se vendre en sortie parce que notamment certains d'entre eux ont des compétences particulièrement prisées aujourd'hui sur la place qu'ils n'ont pas forcément acquises chez moi. Du coup, je voudrais pas gonfler trop les chiffres. Donc et faire rêver. Vous acceptez les gens qui font du COBOL, quoi. S'ils font pas que du COBOL, oui. Et tout à l'heure, Éloi disait que les élèves avaient des attentes très diversifiées, mais en général, est-ce qu'ils se dirigent vers une spécialité précise ou c'est vraiment très éclectique? Alors c'est très éclectique. Le MSSIS, c'est une formation avec 55 modules, c'est-à-dire qu'on tire un peu tous azimuts. Et comment dirais-je, ce que ça a en commun, c'est que les candidats au MSSIS, c'est des gens qui veulent comprendre comment fonctionne la technique. Donc on va pas se contenter de, par exemple, d'apprendre à utiliser des outils. On va expliquer comment fonctionnent des outils. Éventuellement, on va modifier des outils existants. On va faire ce genre de choses. Donc l'appétence technique, c'est quelque chose qui est assez partagé. Donc forcément en sortie, on va quand même retrouver des métiers où on peut être amené à mettre les mains dans le cambouis. Mais bon, pas que, effectivement. Il y en a qui, j'en connais, qui s'éclatent dans l'ISO 27001. Il y en a pas beaucoup, mais j'en connais. Non, mais bon, il a pas osé le dire, mais franchement, ça fait partie des formations qui sont au top du top, la crème de la crème. Donc oui, la plupart des gens qui en sortent, ils choisissent où est-ce qu'ils veulent aller, ce qu'ils veulent faire et souvent leur salaire. Donc voilà, de toute façon, on est pris là-dedans, on le fait jusqu'au bout professionnellement. Bah oui, on est parmi les mieux payés. Enfin, c'est moi qui le dis et c'est pas les gens du master qui l'ont dit. Hein. C'est vrai que le MSSIS, ça sert aussi à ouvrir des portes parce que il y a certains endroits où pour y rentrer, en général, faut avoir un peu de bouteille et d'expérience et de montrer des capacités que en général on n'a pas en début de carrière. Et ouais, il y a pas mal d'anciens étudiants du MSSIS qui y sont rentrés directement parce que vraisemblablement ils avaient dû apprendre à faire plus de choses que s'ils n'avaient pas fait le MSSIS. Et est-ce que les élèves ont nécessairement une expérience préalable ou bien ils ont suivi un cursus étudiant Alors c'est une bonne question, elle revient souvent. Je dis toujours que paradoxalement le MSSIS c'est la formation qui en fait le plus en cybersécurité, mais c'est celle qui également ne demande aucune base dans le domaine. C'est-à-dire que moi ce que je veux c'est des étudiants en entrée qui maîtrisent le monde numérique. En gros, qui savent ce que c'est que le système, donc Unix, Windows,
qui maîtrisent l'écosystème des réseaux IP, hein, qui savent programmer en C, en Python, en Java. Et à partir du moment où on a ce socle technique, le MSSIS, c'est 740 heures de cybersécurité pure, brutale, et du coup, elle se suffit à elle-même dans le domaine de la cybersécurité. S'il y en a qu'on en fait un peu avant, bah c'est très bien, mais c'est pas du tout quelque chose de nécessaire. Par contre, faut bien comprendre le numérique, et plutôt le comprendre de manière full stack. Et donc les expériences acquises dont tu parlais tout à l'heure au préalable, en général, elles sont autour de quel domaine ? Les expériences. Oui, tu disais en fait que très souvent les gens qui arrivent à valoriser de façon importante leur salaire derrière avaient acquis des compétences plutôt que des expériences. Alors il y a des mots-clés, SCADA, reverse, IoT, automobile, avionique, enfin bref, des particularités de ce type. Aujourd'hui, dans l'administration, on sait que la France veut se renforcer en cyber. Ils l'ont fait avec les gendarmes. L'ANSSI l'a fait pas mal. Ils le font avec l'armée. Il y a le pôle d'excellence cyber qui s'est monté à Rennes. Est-ce que vous avez un public en reformation, en formation continue, qui vient se former pour acquérir ça et doter la France de compétences ? Il y a des gens qui sont payés avec nos impôts qui viennent suivre le MSSIS, si c'est la question. Et il y a également des gens qui, après avoir fait le MSSIS, vont dans ces endroits-là où leur salaire sera payé avec nos impôts. Et donc tu parles de 50 modules, mais bon, en fait, qu'est-ce qu'on apprend dans ta formation ? Parce que, ok, reverse, j'ai l'impression que l'analyse de risque, peut-être pas, mais est-ce qu'on apprend le bug bounty, le pentest web, est-ce qu'on apprend EBIOS-RM, enfin, c'est quoi les 50 modules, on va dire, triés par catégorie ? On fait un petit peu de tout ce que tu as dit. Hein. On fait même du crochetage de serrure, on fait même de l'intelligence économique, du social engineering. En fait, la formation, il y a 20 ans, elle s'est montée pour former. Alors, il y a 20 ans, fast forward, il y avait pas beaucoup de métiers identifiés dans ce qui s'appelait pas encore la cybersécurité. Il y avait RSSI, et puis c'était pas le métier le plus technique. Mais nous, on voulait faire des RSSI qui aient une certaine légitimité technique auprès de leurs équipes et qui soient en mesure de comprendre en détail ce qui était fait chez eux. Et du coup, le nombre assez pléthorique de modules, ça va essayer de couvrir tout ce que on pourrait avoir à toucher du doigt quand on travaille dans ce milieu-là. Donc question d'ouverture, on a vu l'arrivée auprès du grand public de ChatGPT et d'OpenAI. Est-ce que déjà vous avez constaté l'incursion de ChatGPT dans vos cours ? Est-ce que tu penses que ça va avoir un impact dans le futur, ne serait-ce que pour accélérer ou pas, la question est ouverte, tout ce que vous apportez pendant ces travaux, et est-ce que il va falloir considérer cette intelligence artificielle comme un compagnon du soldat cyber ? Alors c'est un outil, donc comme tous les outils, faut apprendre à s'en servir. Après, le MSSIS est là pour permettre à ses participants de monter en compétences, d'accord ? Donc le but, c'est que quand on en sorte, on sache faire des choses qu'on ne savait pas faire en y rentrant. Donc utiliser des outils qui vont permettre d'aller plus vite, de faire des choses. Donc ChatGPT, je le vois comme ça, mais alors c'est marrant parce que là récemment, il y a un étudiant qui a été rappelé à l'ordre parce qu'il avait oublié d'envoyer un devoir qui était en intelligence économique justement, je crois. Et visiblement, vu la vitesse de réaction, il n'a pas dû tout écrire lui-même. Et l'intervenant me disait, c'est bizarre, tout ce qui est écrit, c'est vrai, mais c'est totalement à côté. C'est vraiment bizarre, j'ai jamais lu un truc comme ça. Je dis, tu sais, va pas chercher midi à 14h, moi je sais. Donc sans le MSSIS, on n'a pas encore ce souci entre guillemets, vu ce qui est demandé aux étudiants. Par contre, dans l'école d'ingénieurs, ça je peux vous dire, et
pour avoir des échos dans d'autres écoles d'ingénieurs, les étudiants d'écoles d'ingénieurs se sont emparés de cet outil très tôt et de manière assez large. Dans une promo, pour avoir fait certains sondages, on peut être amené à avoir un pourcentage assez élevé d'étudiants qui vont s'assister de cet outil nouveau. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle quand on considère que la majorité du boulot des informaticiens, c'est quand même d'automatiser les tâches rébarbatives, quoi. Oui, après, quand on va dans la cybersécurité où en général, on démerde des trucs assez compliqués, si tu comprends pas ce qu'il y a à dépatouiller et que tu fais confiance à un bidule qui va te défaire les nœuds tout seul en te disant « Ah, ça y est, j'ai trouvé », faut être capable de valider au moins ce qui a été trouvé. Et ça ne remplace pas. C'est un super outil, mais il faut faire attention à son utilisation et surtout, qu'est-ce qu'on valide dans une formation ? Est-ce qu'on valide des compétences ou est-ce qu'on valide des recettes de cuisine pour résoudre des problèmes bien identifiés ? Et là, le MSSIS, on a vu qu'il avait beaucoup de candidats. On a vu avec Éloi qu'il avait d'excellents profs. Donc, tu cherches quoi ? Encore plus de candidats, des meilleurs candidats, des nouveaux profs sur des nouveaux sujets. De quoi tu aurais besoin et quel message tu as envie de passer à l'antenne ? Alors oui, toujours de meilleurs candidats. Le MSSIS fonctionne parce qu'en entrée, il y a des étudiants qui sont capables de suivre les formations. Les profs, c'est toujours amené à tourner parce que il y a un tel qui va changer d'entreprise ou alors qui va partir dans le public et disparaître ou qui aura plus l'autorisation de venir enseigner ou qui va forquer, qui va avoir des enfants qui pourront plus avoir le temps nécessaire pour venir. Enfin bref, il y a plein de raisons. Hein. Il y en a d'autres qui partent sur des bateaux. Enfin bref. Et donc je suis toujours amené à remplacer des intervenants, donc c'est intéressant. Je suis souvent sollicité par des gens qui me disent si tu as besoin de compétences en ci, en ça. Et donc ça c'est intéressant également, oui. Alors un peu une question piège, est-ce que c'était mieux avant ? Est-ce que tu trouves que les élèves sont plus motivés, plus nombreux, moins nombreux ? Cette formation qui existe quand même depuis un certain temps, ça te permet d'avoir du recul sur l'évolution, on va dire, de la cybersécurité de manière générale. Alors, ce qui est intéressant, c'est que au début, le public était uniquement le public pour lequel les masters spécialisés ont été conçus, à savoir des professionnels en cours de carrière, en reconversion. Donc des gens avec un peu de bouteille. 15 ans d'expérience, 20 ans d'expérience à peu près. Et pas forcément au fait de la sécurité informatique, ce qu'on peut en faire aujourd'hui. On a aujourd'hui, en fait, j'ai entre 2/3 et 3/4 de public junior, donc qui n'ont aucune expérience, qui sortent d'école ou de master universitaire et qui se sont intéressés à la cybersécurité avec les podcasts, YouTube, Internet, qu'on fait du CTF, etc. Une génération où l'information a été facile à acquérir et où ils avaient plein de ressources pour pouvoir pratiquer. Mais plein de petites, plein de petites connaissances isolées dans leur coin. Et en ce moment, entre un quart et un tiers de public historique, qui sont des gens avec un peu de bouteille, qui ont une connaissance entreprise et qui ont une vision large professionnelle de ce qu'est l'informatique et de ce qu'aujourd'hui on dénomme la cybersécurité. Donc, si je regarde le temps qui passe, eh bien, oui, c'est vraiment ça. C'est amusant de voir que cette formation qui n'était pas du tout conçue pour un public junior, en fait, elle marche très bien parce que comme elle est très technique, ceux qui étaient entre guillemets un peu des vieux de la vieille et qui devaient des fois se dérouiller en début de formation parce que le C c'était loin, moi je fais plutôt du Java ou je sais pas quoi, il y avait un temps d'adaptation
qu'on retrouve pas avec le public plus junior parce que eux, ça fait 5 ans qu'ils baignent dans les études. Du coup, les doigts dans le nez, les compétences techniques de base. Par contre, ils n'ont pas le recul sur l'agencement des différents modules comme peuvent l'avoir plus des gens plus expérimentés. Alors, peut-être avant le mot de la fin, comment ce master va évoluer selon toi ? Alors, ce master, en 20 ans, je pense qu'il n'y a pas 2 années consécutives où il y a eu exactement les mêmes modules de données, les mêmes volumes horaires, les mêmes intervenants. Je me rappelle une époque où on faisait du Perl, où on faisait du .NET, où on faisait des trucs qui ont été remplacés par d'autres choses. Et donc, avant, on faisait pas de radiologiciel, on faisait pas d'intelligence artificielle, on faisait pas de Rust. Bref, du coup, ça évolue avec le domaine. C'est pas à vous que j'ai expliqué que le domaine de la cybersécurité est en perpétuelle mutation depuis toujours. Et donc, la mission entre guillemets du MSSIS, c'est de rester le plus à l'état de l'art possible, de trouver les bons intervenants pour enseigner la théorie et la pratique des bons modules, et tout ça dans un volume horaire qui est malheureusement restreint parce qu'on touche les murs. Sur les 6 mois de cours, il y a cours tous les jours, tous les matins, tous les après-midi. Donc forcément, s'il y a des choses à rajouter, il y a des choses à retirer. Donc depuis 20 ans, c'est comme ça, et puis ça va continuer comme ça. J'ajouterais peut-être que après c'est une impression, c'est peut-être pas la réalité. Vincent me corrigera si je me trompe. C'est que peut-être qu'il y a 10 ans, moi, quand j'ai commencé à donner mes cours au MSSIS, il était connu un peu de l'écosystème de la cybersécurité, mais qu'aujourd'hui, il est peut-être un peu plus connu par un peu plus de gens. Qu'aussi les promos ont elles-mêmes, les promos passées ont elles-mêmes grandi, etc. et ont propagé la bonne parole, ce qui fait qu'il y a un peu un cercle vertueux qui continue de s'élargir, et qui fait qu'on a de plus en plus de bonnes candidatures, ce qui fait que la qualité des promos, moi j'ai l'impression, augmente de plus en plus. En parallèle de ça, j'imagine que ça doit attirer aussi des intervenants de qualité, pas forcément mieux que les anciens, mais qui apportent, comme tu disais, des nouvelles briques, que ce soit dans l'IA, la radiologicielle, etc. Et que voilà, c'est un peu une machine inarrêtable, et on va tout va vers le mieux, on va dire. Il y a une part qui est peut-être due à la croissance de la cybersécurité, tout simplement. Oui, aussi, tout simplement, oui. Ok, Vincent, tu voudrais apporter le mot à la fin ? Merci Moura pour l'invitation, et puis pour les auditeurs qui ont envie de savoir comment est-ce que ça marche derrière la scène, le monde du numérique aujourd'hui. Je pense que le MSSIS, c'est une bonne formation pour avoir une idée assez à 360 du monde de la cybersécurité, et surtout, faut avoir une certaine appétence pour mettre les mains dans le cambouis. Et si on est de ce profil, je pense que dans le MSSIS, on a la banane du premier jour au dernier jour. Et c'est vrai que systématiquement, le dernier jour, chaque année de la formation, quand je fais le débrief de l'année, tout le monde a des cernes, mais tout le monde est un petit peu triste de s'arrêter parce qu'ils savent que la courbe de progression de leurs acquis va se mettre un petit peu à stagner, mais ils sont tous ravis de ce qu'ils ont fait. Et je terminerai avec une anecdote. Le MSSIS, je pense que c'est une des rares formations où même ceux qui n'en sont pas sortis diplômés la recommandent. J'ai plusieurs anecdotes en tête à ce propos. Vincent Éloi, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci aux contributeurs. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.